Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto facile. Aujourd'hui, on va faire l'effet de papier déchiré. Donc pour cela, j'ai choisi cette photo-là et on va faire quelques étapes ensemble, on va voir le résultat. Donc je vais sur ma photo, je vais la déverrouiller pour pouvoir apporter des modifications. On va cliquer ici sur le cadenas, donc un clic. Une fois c'est fait, on va dupliquer notre photo. On va faire CTRL J ou bien commande J. Là, on va donc renommer, par exemple, on va écrire noir et blanc parce qu'on va la rendre noir et blanc. Avant, on va faire un clic droit et on va la convertir en un objet dynamique. L'avantage, c'est qu'on peut apporter des modifications qu'on peut toujours changer, modifier encore ou bien complètement supprimer. Là, une fois c'est sélectionné, on va dans Images, Réglages, Noir et blanc. Voilà donc cette fenêtre qui s'affiche. On peut modifier un peu, donc augmenter le pourcentage du rouge ou bien le diminuer, le jaune aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir comment la photo vous semble plus jolie en noir et blanc. Une fois c'est fait, on va faire OK. Et là, comme vous voyez, donc dont je vous ai parlé, c'est l'effet dynamique. Il est possible donc de faire double-clic, reprendre donc les modifications, ou bien cliquer sur le filtre et glisser vers ici la poubelle pour supprimer complètement ce qu'on vient de créer. Voilà, une fois c'est fait, on va cliquer sur l'œil pour rendre donc cette photo invisible pour le moment. Voilà, on est donc sur la photo d'origine ici. Et là, on va placer donc un calque. On vient ici et on fait un clic. Là, j'ai créé deux, je supprime un. Et ici, donc, on va choisir une broche. Pour cela, donc, je vais vous laisser un lien sur lequel vous pouvez donc cliquer, télécharger la broche qui est gratuite. Donc, on va ici, donc dans le pinceau, et après avoir donc téléchargé, vous allez la trouver ici, Torn Paper broche. Voilà, donc là, il faut choisir. Désolé pour ma prononciation en anglais, c'est pas top, je sais. On va choisir entre 7 et 5. Donc voilà, et 6. Voilà, on va prendre 7. Comme vous voyez, donc ça, c'est notre broche. On va augmenter la taille, l'épaisseur, évidemment. Et voilà, ça sera au niveau des yeux. On va faire un clic. D'abord, avant de cliquer, il faut s'assurer qu'on a ici le blanc sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer sur les deux petits carrés. Et avec les flèches, vous choisissez donc blanc ou bien noir. Donc on est sur le blanc. Et je fais tout simplement un clic. Voilà, déjà on a un effet donc de papier déchiré. Bon, ça me semble pas très joli honnêtement. Je reviens avec CTRL Z et je vais choisir un autre. Je vais essayer le 6. J'augmente l'épaisseur. Ça me semble plus joli. Voilà. Il y a toujours la possibilité de faire CTRL T et d'agrandir un peu pour mieux couvrir par exemple les yeux, ou ça dépend ce que vous souhaitez faire. Voilà. Et je vais faire donc ici, je clique pour confirmer. Une fois c'est fait, on va reprendre donc notre photo noir et blanc. On va cliquer sur l'œil pour l'afficher de nouveau. Et là, on va sur notre photo, on fait un clic droit et on va choisir créer un masque d'écrêtage. Et voilà, donc l'effet commence à apparaître. Donc on a cette zone-là qui est devenue noir et blanc. Là, ce qu'on va faire, on va installer aussi un masque sur notre photo noir et blanc. Elle est toujours sélectionnée, donc on va cliquer sur plus ici. Voilà. Et maintenant, on va refaire la même chose. Clic droit. Créer un masque d'écrêtage. On reprend notre broche. Et on va faire des petits clics toujours en blanc sur l'extrémité. On va essayer de reprendre la même forme plus ou moins. Donc, tac. Voilà. Là, je vais essayer d'être un peu prudent pour ne pas exagérer. Voilà.
Ben voilà, si on exagère, c'est pas grave, on va reprendre, donc on va prendre la gomme. Et on va essayer, donc on sélectionne toujours notre calque. On va corriger la zone tout simplement. Et reprendre notre broche pour faire un petit clic pour retrouver donc la forme. Il y a toujours la possibilité de choisir d'autres broches et voilà, moi j'essaie de faire rapidement comme ça, donc vous voyez le résultat le plus rapidement possible. Là je corrige encore avec la gomme et je reprends ma broche pour faire quelques petits clics ici. Voilà, on a plus ou moins le résultat. On va l'améliorer un tout petit peu, donc on va ici sur notre calque qui représente donc là le papier déchiré en blanc, et on va dans l'effet, on va prendre option d'effet, option de fusion pardon, un clic, et là donc on va choisir lueur interne, on la sélectionne. Là je vais restaurer donc les paramètres par défaut. On va ici, on va cliquer pour choisir le noir. On fait OK. Et là, on va jouer un peu avec l'opacité et bruit. Donc d'abord, dans mode de fusion, il faut sélectionner produit. Voilà. Et là, on va donc essayer pour donner un aspect plus ou moins réel et plus joli aussi. Donc voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, vous avez compris, donc il s'agit d'opacité surtout et la taille. On fait OK. Et voilà, pour voir le résultat avant et après, on va cliquer sur Alt et on clique sur l'œil avant. Et là, nous avons donc notre effet de papier déchiré. Voilà, chers amis, j'espère que je n'étais pas assez lent. Je suis allé droit au but, comme toujours. J'espère que vous allez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt dans un autre nouveau tuto facile. Au revoir.